l'icône de l'Église qui prie, pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte, par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Commentaire de saint Théodore le Studite. La Vierge Marie, si passionnément aimée de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons la nativité de la Vierge Marie. Rien ne fut jamais aussi proche de Dieu que la bienheureuse et toute admirable Vierge Marie. Quoi de plus pur, quoi de plus irréprochable. Elle fut si passionnément aimée de Dieu, lumière suprême et infiniment pure, qu'il s'est mêlé substantiellement à elle par l'irruption du Saint-Esprit, et est né d'elle homme parfait, tout en gardant sa propre nature immuable et sans mélange. Quelle merveille! Dans son immense amour pour les hommes, Dieu n'a pas rougi de prendre pour mère celle qui était sa servante. Quelle condescendance! Dans son infinie bonté, il n'a pas hésité à devenir l'enfant de celle qu'il avait lui-même façonnée. Il était vraiment épris de la plus gracieuse de ses créatures. Et il s'empara de celle qui valait plus que les puissances du ciel. C'est bien à elle que s'appliquent ces paroles du prophète Zacharie. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, dit le Seigneur. Toi qui as contenu dans ta chair celui dont la divinité déborde tout lieu. De toi, celui qui est la simplicité même a pris la nature complexe de l'homme. L'Éternel est entré dans le temps et l'infini dans les limites. Réjouis pleine de grâce. Ton œuvre et ton nom sont plus réjouissants que toute joie. De toi est venue au monde la joie immortelle, le Christ, remède à la tristesse des hommes. Réjouis-toi, paradis plus heureux que le jardin d'Éden, où a germé toute vertu et poussé l'arbre de vie. Chers amis, permettez-moi d'ajouter un petit commentaire. En plus, Dieu, qui est la simplicité même, a choisi d'entrer dans notre nature humaine qui, elle, est complexe. Cela m'a posé question et j'ai recherché une réponse parce que c'est vrai que Dieu est simple et nous sommes compliqués. La simplicité divine signifie que Dieu n'est pas divisé. Il n'a ni contradiction ni changement. Il est tout en tout, parfaitement un et parfaitement cohérent. L'homme, au contraire, est une créature faite de chair et d'esprit, partagée entre ses désirs, son intelligence, sa faiblesse, son histoire. Sa nature est souvent un champ de tension entre le bien qu'il voudrait faire et le mal qu'il commet, entre son aspiration à l'infini et ses limites bien concrètes. Cette complexité n'est pas un défaut, mais elle nous rend vulnérables. Nous sommes exposés au désordre intérieur et extérieur. N'avez-vous jamais expérimenté cela dans votre vie? Un paradoxe tellement insupportable dans votre cœur que vous ne savez pas prendre la décision qu'il faut prendre. Et pourtant, l'Éternel est entré dans le temps et l'infini dans les limites. En assumant cette nature complexe, Dieu est venu l'unifier et la réconcilier par le Christ. La division intérieure de l'homme est appelée à se transformer en harmonie. Ce qui était épars, éparpillé, peut être réuni. Notre chair, notre cœur et notre esprit peuvent retrouver leur juste place, orientés vers Dieu. Et c'est pour ça que bientôt une vidéo va sortir sur l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'humanité dans tout cela. Nous allons entrer dans plus de détails que ce que je viens de vous dire, mais c'est un sujet qu'il faut maîtriser pour ne pas se perdre. Alors aujourd'hui, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, nous rendons grâce pour celle qui a permis que Dieu prenne chair et entre dans nos limites. Elle est la première aurore de notre salut, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Marie.
de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide nous vers Jésus, vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, béni sois-tu, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et tout petits. Béni sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahi. En toi le Christ est déjà sauveur de tout péché.